Nous sommes à l'Office du tourisme de Montclar-de-Quercy avec son président, Monsieur Jean-Pierre Lecoq. Quel est, selon vous, Monsieur Lecoq, le principal attrait touristique de Montclar-de-Quercy? Merci. Sans nul doute, le complexe de la base de loisirs des Trois Lacs, aujourd'hui au niveau pavillon bleu d'Europe. Que recherchent les touristes? D'une part, les cousins résidant hors de Montclar pour des raisons professionnelles viennent se ressourcer auprès de leurs cousins restés au pays grâce à notre culture traditionnelle de bien vivre. D'autre part, les touristes du nord de la France et de l'Europe, hollandais, belges, etc., généralement en famille, recherchent le soleil, l'espace et le calme. Nous les avons. Enfin, c'est le sud-ouest, terre d'accueil et de joie de vivre. Parlons donc de la base de loisirs. Estimez-vous utiles les investissements qui ont été réalisés ces dernières années? Depuis plus de 40 ans, tous les conseils municipaux ont soutenu les développements successifs de la base de loisirs de Trois Lacs, ce qui a permis d'arriver au niveau de satisfaction des touristes. Ce seuil de qualité est mesuré à l'échelle européenne par le label Pavillon Bleu, décerné cette année pour la 5e fois consécutive, parmi une quarantaine de bases de loisirs nautiques dans la campagne française. Quels sont donc, selon vous, les autres points forts de notre village? La situation géographique. D'un côté, la proximité. Paris à 5 heures, Toulouse à moins d'1 heure et Montauban à moins de 20 minutes. Proximité également de tous les services et commerces dans le village. Mais, d'un autre côté, le dépaysement. Montclar est la porte d'entrée du Quercy vert, qui s'étend au nord-est, avec un paysage collinaire peuplé de bastides, de lacs, rivières et ruisseaux, ainsi que de forêts. Comment décrirez-vous l'animation dans le village? L'animation dans le village est essentiellement assurée par plus de 40 associations montclaraises de tout type. Ainsi, tout au long de l'année, les Montclarais sont sollicités par des activités extérieures l'été et intérieures l'hiver. À noter que certaines de ces manifestations sont d'importance régionale, comme la fête du cheval, la bourse des motos anciennes, le salon Vivencia, le salon du livre, la fête de la ruralité. Permettez-moi également de citer l'Office de tourisme de Montclar, qui participe et soutient tous ces efforts. Que pensez-vous donc de la capacité que possède le village pour organiser des manifestations? Merci de poser cette question, car c'est un point essentiel. En effet, la capacité du village à organiser des manifestations dépend des installations et des intervenants. Au niveau des installations, nous sommes très bien servis par le complexe de l'esplanade des Trois Lacs, ainsi que par les diverses salles dans le village. Au niveau des intervenants, Montclar dispose de nombreux intervenants bénévoles et motivés, œuvrant au sein des associations. Enfin, les actions ou le renfort des employés municipaux, qui sont souvent sollicités et qui répondent toujours avec efficacité. Vous qui êtes au plus près des touristes, que pensent-ils de notre village et quels souvenirs gardent-ils de leur passage? Nous effectuons des enquêtes auprès des visiteurs qui révèlent presque toutes un fort niveau de satisfaction. Cela se traduit par de nombreux renouvellements de réservations. Que reste-t-il à faire selon vous pour le développement du tourisme dans notre village? Comme je l'ai déjà indiqué, les améliorations permanentes du complexe de loisirs ont permis d'atteindre le seuil que l'on peut qualifier de satisfaisant.
Cependant, il faut veiller à conserver le niveau actuel et, si possible, envisager pour chaque année une petite ou une grande nouveauté. Enfin, les efforts de publicité doivent être maintenus en direction des familles montalbanaises et toulousaines. Merci à vous, Monsieur Lecoq, d'avoir répondu à toutes nos questions.